Donc la société SARAP, dont les initiales signifient Société alsacienne de recherche en applications plastiques, est née en 1967 par un groupe de copains, de 5 personnes, qui se sont retrouvés tous les soirs au fond d'une grange et dont l'idée était de réaliser, de concevoir un véhicule de compétition pour pouvoir rouler sur la route. Cette bande de copains, se réunissant tous les soirs, ont développé cette voiture et ont eu la chance de rencontrer sur leur chemin des industriels de la région qui les ont aidés à financer le projet, ce qui a donné naissance à la SARAP 691. Ce véhicule a pu être produit dans les 2 années qui ont suivi à 15 exemplaires. 13 exemplaires sont encore répertoriés, dont 9 sont encore roulantes. Par rapport à ce succès, cette bande de copains se sont trouvés un petit peu à l'étroit dans cette grange, ont eu l'opportunité de s'installer dans une ancienne usine de filature, ce qui a donné aussi naissance à un second modèle, la SARAP 701, qui, elle, était moins à vocation sportive, était plutôt une GT. Ce modèle a été malheureusement réalisé qu'à 3 exemplaires, et pour la raison suivante, c'est qu'en parallèle, dans les années 70, il y a eu un nouveau phénomène de mode qui est venu des États-Unis, c'est le dune buggy. Et donc la société SARAP, sentant l'engouement sur ce type de véhicule, a décidé aussi de récupérer le châssis qui avait été développé pour les 2 modèles précédents et de réaliser une nouvelle coque en polyester pour réaliser donc un buggy. Ce buggy ayant rencontré un certain succès, les 2 modèles initiaux n'ont pu être développés et ont été abandonnés. SARAP fête aujourd'hui, cette année du moins, ses 50 ans. Pour fêter dignement donc, ces 50 ans, on a décidé effectivement de concevoir et de réaliser un nouveau buggy moderne avec les codes esthétiques d'aujourd'hui. L'ensemble de l'histoire de la SARAP a permis quand même de réaliser et de sortir des chaînes près de 750 buggy Buffalo au terme de cette aventure. Donc ce qui en faisait un réel et un vrai constructeur sans patente, comme on le disait à l'époque, sur le paysage français.